Je dois dire que j'ai été vraiment impressionnée. C'est fantastique. C'est un des meilleurs voyages que j'ai jamais fait. Et moi, j'ai visité plus de 130 pays du monde entier. Carl, merci de votre participation. L'équipe de Dukascopy TV est ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, nous allons parler des vacances exotiques, des vacances en Antarctique. Pourquoi les gens voudraient-ils aller en Antarctique ? Vous savez, c'est une bonne question, parce qu'il fait froid et les conditions climatiques sont assez sévères en Antarctique. Quand j'ai décidé d'y aller, j'ai pensé que c'était une excellente occasion, qu'il y aurait probablement quelque chose de particulier. Mais je dois dire que j'étais vraiment impressionnée quand j'y suis arrivée. C'est fantastique, c'est un des meilleurs voyages que j'ai jamais fait. Et moi, j'ai visité plus de 130 pays du monde entier. Ce qui est passionnant en Antarctique, ce sont les paysages. C'est une région merveilleuse. En Antarctique, nous comprenons que nous, les êtres humains, ne sommes pas si importants dans un contexte plus large. Sur cette photo, vous pouvez voir de petits points au fond. Ce sont des colonies de manchots. Il y a des milliers de manchots sur cette photo. En plus, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aller en Antarctique à bord des navires qui ont été spécialement conçus pour ce type de voyage. Auparavant, nous n'avons pas eu cette possibilité. Donc, si les gens ont décidé d'aller en Antarctique, ils voudraient réserver un voyage en Antarctique. Comment peuvent-ils le faire? À qui peuvent-ils s'adresser? Il existe plusieurs entreprises qui organisent des voyages en Antarctique. Certaines entreprises récemment apparues proposent aux clients des navires spécialement conçus pour voyager en Antarctique. Mais il y a aussi un certain nombre d'anciens navires de recherche qui font des voyages touristiques. Donc, en fonction de votre budget, vous pouvez choisir soit des navires haut de gamme, soit des variantes un peu moins chères. Et cela va vous prendre au moins 10 jours pour atteindre l'Antarctique. Parfois, le voyage peut prendre 15 jours. Tout dépend du navire et du type de voyage que vous avez choisi. 15 jours pour y arriver. Et d'où partent les navires? Oui, 15 jours, mais il ne s'agit pas seulement du trajet. Il s'agit de tout le voyage. Le plus souvent, les navires partent d'Ushuaia, qui se trouve en Patagonie, en Argentine. Mais Punta Arenas, qui se trouve au Chili, est aussi parfois un pont de départ des navires allant en Antarctique. Certains navires partent de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Mais je pense que la majorité des navires partent d'Ushuaia, en Argentine. Et pourriez-vous nous parler du voyage, des difficultés auxquelles les gens peuvent être confrontés et de ce que vous faites quand vous allez en Antarctique? Quittez-vous le navire pour explorer un peu l'Antarctique? Tout d'abord, vous devez traverser le passage de Drake. Et pour beaucoup de gens, c'est un vrai obstacle, parce qu'il y a de très grandes vagues. Les vagues peuvent atteindre 3 ou 4 mètres. Donc c'est un voyage passionnant. Si vous voyagez à bord d'un navire rapide, le trajet va probablement prendre 24 heures. Et si vous prenez un navire ordinaire, cela pourrait vous prendre 2 jours et un peu plus. Donc c'est difficile. Le plus souvent, les touristes visitent la péninsule antarctique parce qu'elle est plus accessible que les autres parties de l'Antarctique. C'est une partie qui n'est pas couverte de glace pendant toute l'année. Donc vous pouvez visiter beaucoup de baies, d'îles et d'autres endroits intéressants. En plus, les paysages sont très variés. Vous pouvez voir tout d'abord la péninsule antarctique et puis des volcans, des criques. Vous pouvez visiter des stations historiques. Donc il y a beaucoup de lieux intéressants à visiter. Y a-t-il des gens qui habitent en Antarctique, des habitants autochtones? Il y a des pays qui déclarent que certains de leurs citoyens vivent en permanence en Antarctique, y compris quelques enfants qui y sont nés. Mais ces déclarations sont faites plutôt pour revendiquer ces zones. Mais en réalité, il n'y a pas de population permanente proprement dite. Il y a un certain nombre de bases qui travaillent toute l'année. Donc, compte tenu de ce fait, les pays peuvent déclarer que leurs citoyens habitent en Antarctique. Mais normalement, personne ne travaille en Antarctique pendant plus d'un an. Parfois, les gens peuvent rester dans cette région pendant plus d'une saison, mais le plus souvent, il y a une nouvelle équipe qui arrive au bout d'un an. Pourriez-vous parler un peu plus sur votre expérience personnelle en Antarctique? Avez-vous aimé ce voyage? C'était fabuleux. J'ai beaucoup aimé ce voyage. Nous avons vu beaucoup de choses fantastiques. Il y a évidemment beaucoup de manchots et beaucoup d'autres animaux intéressants que nous n'avons jamais vus auparavant. Il y a beaucoup d'espèces de phoques. Si vous faites de la photo, vous aurez l'occasion de prendre beaucoup de photos amusantes. En Antarctique, vous pouvez voir beaucoup d'espèces de baleines. Mais vous pouvez également admirer des icebergs, des criques et en général de vastes paysages. Cela nous permet de voir les humains dans un contexte plus large. Et vous ne pouvez pas le faire si vous habitez dans une capitale ou dans des zones urbaines pendant toute votre vie. Ici, il s'agit de l'argent et des coûts. Combien ce voyage pourrait-il coûter, y compris le trajet et les excursions? Tout d'abord, vous devez prendre l'avion pour arriver au sud de l'Argentine. Je pense que si vous choisissez la classe économique, cela pourrait vous coûter de 1500 à 2000 $. Et puis, vous allez voyager à bord d'un navire. Donc, il faut évidemment acheter un billet. Les prix des billets peuvent varier de façon considérable. Vous allez payer de 2-3 000 à plus de 10 000 $. Cela va dépendre des services proposés à bord et de la cabine que vous allez choisir.
Mais je pense que ce voyage vaut son prix. Évidemment, ce n'est pas un voyage que vous faites chaque semaine, mais c'est vraiment fantastique. Je pense que pour les gens qui n'ont jamais voyagé hors des sentiers battus, c'est une sorte de version légère de ce type de voyage. Car d'une part, vous avez des services fantastiques et une excellente nourriture, mais d'autre part, vous pouvez admirer une région vraiment sauvage. Très peu de gens ont cette possibilité. Compte tenu de votre position dans l'entreprise et du travail que vous faites pour conserver la biodiversité, quel était l'objectif de votre voyage? Avez-vous réalisé vos projets? Ce qui est intéressant, c'est que nous avons commencé à mettre en œuvre un grand projet. Il prévoit un large éventail d'efforts pour conserver la biodiversité en Antarctique. Cette année, nous allons voir l'ouverture du parc naturel dans la mer de Ross. Ce projet a débuté l'année dernière. Il s'agit d'une région de la taille de la France et de l'Espagne prises ensemble. Pour les Américains, nous pouvons dire qu'elle est de la taille du Texas. Donc c'est une zone assez importante et maintenant il y a des discussions en matière d'autres zones, y compris sur la péninsule antarctique. Je pense que si les gens s'intéressent vraiment à ce sujet, ils peuvent faire beaucoup de choses pour aider en termes de recherche par exemple, pour mieux comprendre ce qui se passe avec les manchots, surtout dans le contexte des changements climatiques. Actuellement, nous observons déjà des changements dramatiques en termes de température en Antarctique, ce qui a une influence négative sur la vie des manchots. Il faut chercher des possibilités pour aider les manchots à survivre. C'est vraiment intéressant. En plus, la chasse à la baleine a toujours eu un impact énorme sur la faune de la région. Un peu plus tôt, nous avons montré quelques photos où vous avez pu voir des barils utilisés pour faire fondre la graisse de baleine. Pour le moment, la population de baleines se rétablit. C'est une très bonne nouvelle. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour conserver la biodiversité dans cette région. Vous avez parlé des souvenirs de votre voyage en Antarctique. Donc, pour conclure, qu'est-ce qui vous a impressionné le plus en Antarctique? J'ai vraiment aimé toutes sortes de formations de glace. Je pense que la glace peut être incroyablement belle. Et c'est vraiment impressionnant de voyager à bord des Zodiacs autour de ces formations de glace. Et parfois, il y a un manchot qui émerge de l'eau. Et vous pouvez également voir des éléphants de mer qui se reposent sur la plage. C'est vraiment un endroit particulier et fantastique. Les manchots sont-ils vraiment des animaux sociables? Très sociables. Et en général, cette région est très accueillante. Je n'ai pas eu de mauvaises expériences. Karl, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci d'être avec nous. Si vous avez aimé cette interview, restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus d'interviews intéressantes.